Merci à Inès Thérault de nous avoir permis de lever le voile d'ignorance sur tous ces méfaits. La loi du silence ne passera plus. Aujourd'hui, nous sommes là pour soutenir Inès Thérault. Alors comme vous le savez, puisque Chéritel a communiqué il y a 2-3 jours auprès de la presse, il a annoncé il y a 2-3 jours donc, le retrait de sa plainte contre Inès Thérault et contre le journal Bastamag. Alors il a compris qu'en fin de compte, la mobilisation citoyenne qu'il y a eu autour d'Inès Thérault, la tribune pétition qui a été publiée l'été dernier par le journal Libération, qui a été signé par une quarantaine de mille de citoyens à travers toute la France. Ensuite, la pétition qui a été lancée par 500 journalistes qui ont dit qu'ils ne pouvaient pas travailler librement. Alors l'affaire Chéritel, elle remonte à, je dirais, très longtemps, parce qu'il a commencé avec la main-d'œuvre des travailleurs détachés bulgares. Et on a découvert le poteau rose, parce qu'un jour, ils sont venus à ma permanence syndicale, en m'expliquant qu'ils touchaient à peine un demi-SMIC, qu'ils payaient le loyer, qu'il fallait qu'ils payent l'électricité, la flotte, dans une maison à moitié insalubre, que leur louait Chéritel. Je suis heureux aujourd'hui que Inès ait pu dénoncer toutes ces magouilles, et qu'aujourd'hui, il y a le feu, quoi. Bon ça y est, je sors de l'audience. Maître Brossolette, l'avocat de Jean Chéritel, a présenté ses excuses à la justice en disant qu'il avait encombré pour rien une justice déjà malmenée. Il a dit regretter que son client n'ait pas pris cette décision plus tôt parce que ça avait d'autant plus donné travail à tout le monde, à la justice, à nous. Et voilà, il a présenté à plusieurs reprises ses excuses. Donc voilà comment ça s'est terminé. Et je voulais vous dire qu'avec Bastamag, bon déjà on est très soulagés. Et puis on fait une conférence de presse à 15h30 où interviendra Marie-Jeanne Meunier, une salariée des abattoirs La Copperle, qui est elle aussi poursuivie par Jean Chéritel pour diffamation, suite à un communiqué qu'elle avait fait sur le sort des travailleurs bulgares au sein de l'entreprise. Vraiment, je voulais encore remercier ce fabuleux territoire qu'est la Bretagne, où il y a ce réseau si vivant. Enfin, moi, j'ai jamais rencontré ça nulle part ailleurs en France, et je pense que, en fait, on me dit, mais tu veux habiter en Bretagne où il se passe toutes ces catastrophes? Et en fait, je me dis que dans mon travail, j'ai sans doute pas encore assez indiqué que j'arrive à mener des enquêtes en Bretagne, c'est grâce à un réseau d'informateurs, de sources, de citoyens concernés par leur pays, alors que dans d'autres régions de France, il se passe des choses aussi graves. Mais il n'y a pas en fait les relais citoyens pour les transformer ces atteintes à l'environnement, à la santé, en enquête journalistique. Il n'y a pas assez de personnes qui connaissent très bien leur pays pour pouvoir observer les changements et alerter des journalistes en fait. Alors à bientôt. À bientôt, à tout à l'heure à la conférence de presse. Allez, merci. Voilà, salut. Voilà, bon, très bonne nouvelle. Hein. Donc, il a retiré, et vous avez vu, son avocat s'est excusé dans le tribunal. Bon, c'est très bien.